Frères et sœurs, c'est heureux que nous recevions ces textes en ce dimanche, alors que je commence mon ministère auprès de vous, parce que je vais retenir deux aspects, mais bien sûr, comme à chaque fois, la liturgie est beaucoup plus riche, on pourrait retenir de nombreux aspects, mais je vais retenir deux aspects qui me semblent essentiels pour notre vie spirituelle personnelle et pour aussi une vie paroissiale féconde, heureuse aussi, joyeuse. Deux aspects. Le premier aspect, ce que Jésus nous rappelle au tout début, la semaine dernière déjà, il l'avait dit, c'est lui le Messie, nous le savons depuis dimanche dernier, Saint Pierre l'a dit, et aussitôt après, Jésus explique comment il va être le Messie. Et ce Messie-là, il nous déroute énormément. Et c'est difficile pour nous de nous convertir vraiment à Jésus. On peut connaître Jésus, mais comme pour beaucoup de situations, beaucoup de personnes que nous côtoyons, on peut enfermer Jésus très facilement, selon nos convenances, selon ce qui nous plaît, et rejeter plus ou moins consciemment ce qui nous plaît moins, qui ne nous plaît pas, voire même ne pas découvrir certains aspects, parce que déjà, Jésus, on l'a mis dans une case. Et ce qui est très important, c'est que nous nous laissions convertir en permanence par Jésus. C'est la conversion permanente. Pour cela, que ce soit à titre individuel ou à titre communautaire, paroissial, nous devons mettre Jésus au centre. Certes, un curé de paroisse est important dans le fonctionnement d'une paroisse, mais ce n'est pas lui le centre, c'est Jésus le centre. Nous devons mettre chacun Jésus au centre de nos vies et Jésus au centre de nos communautés. C'est la raison pour laquelle il est de particulière importance que la messe dominicale soit centrale dans nos vies personnelles et dans la vie communautaire de la paroisse. C'est tout le moment où Jésus nous rencontre de façon particulière, non pas qu'il ne puisse pas nous rencontrer par ailleurs, mais là de façon spécifique au sein de la divine liturgie, le Seigneur nous parle, c'est même lui, selon la théologie de l'Église, c'est lui qui agit dans la liturgie, c'est lui qui fait l'action liturgique, c'est Jésus qui agit, c'est Jésus qui nous enseigne, c'est Jésus qui nous nourrit de sa présence, de son corps et de son sang, c'est Jésus qui s'offre, qui se sacrifie pour nous, qui vit ce que l'Évangile dit, ce que Jésus dit dans cet Évangile. Il meurt, et 3 jours après, il ressuscite. Tout cela, nous le vivons dans l'Eucharistie dominicale, de façon particulière, et surtout, en temps ordinaire, finalement, il n'y a pas de mystère particulier à vivre autre que celui-ci, le mystère pascal. Toujours est-il que Jésus doit être au centre, l'Eucharistie doit être au centre, personnellement et communautairement, et ce qui en découle, c'est aussi l'adoration eucharistique, que ce soit dans le tabernacle ou exposé, doit être au centre de la vie d'une paroisse et de nos vies personnelles. C'est le lieu source, n'allons pas chercher ailleurs. La parole de Dieu nous mène à l'Eucharistie et à l'adoration. Et si nous vivons cette adoration, si nous vivons l'Eucharistie de cette manière-là, Jésus peut convertir nos vies, il peut nous changer, nous faire grandir en sainteté, nous faire expérimenter l'immensité de sa miséricorde, etc. Ça, c'était le premier aspect essentiel, indispensable, que probablement la semaine prochaine, je ne sais pas encore ce que je vais dire à la messe de la paroisse la semaine prochaine, la messe de la fête paroissiale, mais sans doute je rappellerai encore cet aspect-là, parce que sinon on se trompe, sinon on s'égare. On fait un club, un truc sympa, puis on essaie de faire en sorte que ça plaise au maximum, mais c'est pas ça. Voilà. Il faut que Jésus soit dans nos cœurs et qu'on en vive vraiment. Deuxième aspect, alors c'est plus délicat, c'est ce que Jésus dit dans l'Évangile, vous avez compris. Il parle de sa passion, Jésus, et que font les disciples? Et ça, c'est pas la seule fois, c'est dans d'autres lieux de l'Évangile pareil. Que font les disciples? Eh bien, eux, ils disent, oui, alors qui c'est le plus grand? Qui est le plus grand parmi nous? Moi, je vous le dis, c'est pas moi. Moi, je suis curé de la paroisse, c'est vrai, je suis prêtre, je suis curé, c'est une grande grâce d'être et curé et prêtre, une grande grâce. Qui c'est le plus grand? Et donc, cette tendance que nous avons liée au péché originel, on a besoin de reconnaissance, on a besoin qu'on nous dise « Ah mais oui, mais toi tu es bien », et puis qu'on
aliments réguliers, cette tendance, ben voilà, c'est là, ça fait partie de notre misère humaine. Mais nous ne voulons pas entrer dans ce chemin, qui est un chemin sans intérêt, qui est un chemin qui, au final, nous déçoit. Soit parce que nous n'avons pas la reconnaissance qu'on attend, soit parce que ça laisse un goût amer au final. Non, Jésus le dit clairement, être le plus grand, c'est celui. Si quelqu'un veut être le premier, moi je veux être le premier, qu'il soit le dernier de tous, le dernier, et le serviteur de tous. Voilà notre chemin. Aspirons à être le premier. Le premier au ciel, c'est le premier dans la sainteté, c'est le premier dans être auprès de Dieu, enfin, d'être en communion avec Dieu, le premier à être en communion avec Dieu. Et pour cela, eh bien, recherchons toujours la dernière place. C'est la meilleure. Et recherchons à être le serviteur de tous. Toujours. Ça ne veut pas dire qu'on dit oui à tout, hein, parce que voilà, on a des vies, il faut faire attention. On ne dit pas oui à tout. Mais ça veut dire que c'est un état d'esprit. Et donc, cette humilité profonde, cette pauvreté choisie, hein, vous vous souvenez que dans les béatitudes, la première béatitude, c'est heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Et c'est la première béatitude est au présent, alors que les autres sont au futur, sauf la dernière. Mais voilà. Parce que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui et maintenant. Être pauvre, petit et humble. Et dans la tradition de l'Église, il y a différentes approches, différents développements sur la question de l'humilité. Saint Benoît, le père du monachisme occidental, Saint Benoît, dans sa règle, met en parallèle la vie spirituelle et l'humilité. Et il dira qu'il y a 12 degrés d'humilité, parce qu'il y a 12 degrés de vie spirituelle. Et c'est un peu long et un peu compliqué, et puis parfois les nuances sont compliquées à saisir. Il y a d'autres traditions, la tradition carmélitaine, c'est celle que je vais exposer rapidement, qui nous expose alors deux grands principes d'humilité. L'humilité raisonnable et l'humilité fervente. L'humilité raisonnable, c'est celle qu'on va faire par nous-mêmes. C'est-à-dire on réfléchit, là, on prie, on dit tiens, ça faut que je corrige, prenne la dernière place. Et l'humilité fervente, c'est un don de Dieu. Il faut la demander. Il faut prier pour recevoir l'humilité. Et cette humilité fervente est tellement grande qu'elle n'a pas on ne peut pas la comparer à l'humilité raisonnable. Parce que c'est elle qui nous met dans une relation à Dieu ajustée et une relation aux autres aussi, par conséquent. Il n'y a plus de recherche de reconnaissance personnelle. Voilà, tout ça, c'est vanité, comme dirait l'Écriture, vanité. Voilà, et c'est le source d'un grand bonheur. Parce que l'humilité fervente, qui est un don de Dieu donc, provoque l'effusion de l'Esprit Saint, provoque la vie en Dieu, fait de nous des saints. Et c'est accessible. C'est accessible, ce n'est pas pour l'élite. Mais l'humilité raisonnable, alors il y a 4 aspects, il y a 4 domaines de l'humilité raisonnable que je vous dis rapidement. La première est liée au bien extérieur, l'orgueil lié au bien extérieur. Nous allons lutter contre cela. Alors, les biens extérieurs, c'est lié à notre beauté physique, notre fortune, notre nom, notre réussite professionnelle et sociale, notre rang, notre honneur. On nous met à l'honneur. Et ceci, c'est le premier niveau, lutter contre cet orgueil des biens extérieurs pour rentrer dans une humilité qui fait qu'on ne tient plus compte de cela, c'est plus important pour nous. Même si on remercie le Seigneur d'avoir tel ou tel aspect, moi c'est pas grave, c'est pas important. Le deuxième, c'est lié à la volonté. Alors, l'humilité liée à la volonté, c'est contrer notre tendance à l'indépendance, au pouvoir, à notre propre force humaine. C'est-à-dire de tout se croire, avoir une confiance en soi exagérée, qui fait qu'on n'a plus besoin de se confier à Dieu et de se mettre au service du Seigneur. Ensuite, il y a l'humilité liée à l'intelligence. Souvent, la volonté s'appuie sur l'intelligence, parce que souvent, quand on tombe dans l'orgueil de volonté, c'est parce que notre intelligence se croit, c'est l'orgueil de la raison. On se croit supérieur. La connaissance, le savoir, qui est une forme de pouvoir.
Alors ça tombe dans certains excès, ceux qui s'éloignent de Dieu, dans le rationalisme, le scientisme. Et pour cela, pour contrer cet orgueil-là, l'intelligence, eh bien, il nous faut accueillir la foi, avec tout ce qu'elle nous provoque de difficultés de compréhension, justement. Il faut accepter certaines choses. Et enfin, l'humilité la plus importante, l'humilité spirituelle, que Thérèse de Lisieux va expliquer comme la petite foi. L'humilité spirituelle, mais qui va à l'encontre d'un orgueil terrible, qui est le plus destructeur du monde, qui fait le plus de mal dans le monde, c'est l'orgueil spirituel. C'est-à-dire cette croyance, ce sentiment, c'est comme le publicain et le pharisien, vous savez, dans la parabole, le pharisien, il croit, oui, moi je fais tout bien, tout ça. Et cet orgueil qui peut, nous chrétiens, puisque nous avons reçu Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, eh bien, peut nous prendre, c'est-à-dire cet orgueil qui fait qu'on n'est plus capable de rencontrer les autres, plus capable de les écouter, plus capable de s'intéresser. Il n'y a que nous. Et cet orgueil-là, cet orgueil spirituel, très destructeur. Il fait beaucoup de mal. C'est lui qui provoque toute forme d'intégrisme, qui provoque toute forme même dans d'autres religions, de violence. Chez nous un peu moins, heureusement. Voilà. Mais il nous faut contrer cela de façon très violente par la petite voie, l'humilité spirituelle, la petite voie. Et c'est pour cela, c'est à cause de cet orgueil spirituel, que dans l'histoire de l'Église, et même récente, nous voyons des âmes favorisées de grâces particulières, des grâces de Dieu, qui vont chuter très bas. Et ça va être dévoilé de temps en temps. Recherchons donc l'humilité, c'est pas la plus grande des vertus, mais c'est la première des vertus. L'humilité liée au bien extérieur, à la volonté, l'intelligence et la vie spirituelle. Et aspirons à l'humilité fervente comme don de Dieu. Pour cela, nous avons l'Eucharistie, qui est comme une boussole, qui nous rappelle continuellement combien Dieu s'est abaissé de nous, et combien nous pouvons nous abaisser de